La plupart des gens ne vous le diront jamais, mais il existe des techniques de psychologie machiavélique pour pulvériser l'ego de quiconque vous manque de respect ou tente de vous manipuler. Sans crier, sans insulter, sans perdre votre calme. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est un arsenal puissant, peut-être même un peu brutal. Si vous êtes trop sensible, quittez la vidéo dès maintenant, parce que ce n'est pas une leçon de politesse. C'est un guide pour reprendre le contrôle dans un monde où les manipulateurs se cachent derrière des sourires, des compliments faux et des jeux de pouvoir subtils. Ils vous observent, pas pour vous admirer, mais pour vous analyser. Ils cherchent vos failles, une hésitation, un doute, un besoin d'être aimé. Dès qu'ils trouvent une ouverture, ils frappent. Ce monde n'est pas un combat juste. C'est une guerre psychologique où votre gentillesse devient leur arme, votre honnêteté leur cible et votre sincérité leur terrain de chasse. Machiavel l'a dit, celui qui agit toujours comme un saint finit par être détruit par ceux qui n'ont aucun scrupule. Si vous restez prévisible, vous serez dévoré. Cette vidéo n'est pas un simple conseil, c'est un plan de bataille construit avec une logique froide, un instinct affûté et une clarté implacable. Vous allez apprendre à repérer un manipulateur en quelques secondes, à retourner leur propre stratégie contre eux et à traverser n'importe quel conflit avec un calme qui désarme. À partir de maintenant, vous ne réagissez plus, vous calculez. Vous ne vous justifiez plus, vous observez. Vous ne prouvez rien, parce que le vrai pouvoir ne supplie jamais. Vous êtes sur le point de découvrir 8 techniques pour foudroyer l'ego de n'importe qui, manipulateur ou irrespectueux, avec une précision redoutable. Et la 8e, c'est la plus destructrice, un coup fatal pour quiconque ose vous défier. Préparez-vous. Votre guerre commence maintenant. La première technique, c'est de devenir un miroir qui renvoie tout. Les manipulateurs adorent contrôler le jeu sans être vus. Ils veulent vous pousser à réagir pendant qu'ils restent dans l'ombre. Au lieu de tomber dans leur piège, vous reflétez leur comportement comme un boomerang. Voici un exemple concret. Un collègue vous lance en réunion. « Franchement, t'as pas l'air d'avoir compris le projet. » La plupart des gens se défendent ou s'énervent. Vous restez calme et vous répondez « C'est drôle, j'allais dire la même chose. Tu peux m'expliquer ce que j'ai loupé ?» Puis vous vous taisez. Ce que vous venez de faire, c'est retourner leur attaque comme un miroir. Vous ne mordez pas à leur provocation, vous les mettez face à leur propre comportement. Leur ego vacille parce qu'ils doivent maintenant se justifier. Ils s'attendaient à vous dominer, mais vous avez inversé la pression. Ça marche parce que les manipulateurs comptent sur votre réaction pour vous contrôler. En reflétant leur jeu sans émotion, vous brisez leur assurance. Imaginez un ami qui essaie de vous rabaisser en public avec une remarque sarcastique. Vous dites posément « Intéressant, tu fais souvent ce genre de commentaires. » Pourquoi? Le silence qui suit est une arme. Ils bafouillent, ils s'exposent, et leur pouvoir s'effrite. En devenant un miroir, vous transformez leur attaque en un piège pour eux-mêmes. Passons à la deuxième technique, qui pousse votre contrôle encore plus loin. Les manipulateurs se nourrissent de vos émotions comme des prédateurs. Une colère, un doute, une justification, c'est tout ce qu'il leur faut pour vous enfermer. Pour les désarmer, devenez un mur émotionnel. Pas de colère, pas de sourire forcé, pas même un regard agacé, juste un calme absolu et un regard direct. Voici comment ça fonctionne. Un ami vous lance devant tout le monde. T'es toujours en retard, on peut jamais compter sur toi. La plupart des gens s'excusent ou ripostent. Vous le fixez calmement et vous dites « c'est noté ». Puis vous laissez le silence s'installer. Ce que vous venez de faire, c'est priver le manipulateur de l'émotion qu'il cherchait. Il voulait vous voir réagir, mais votre calme le désoriente. Le malaise change de camp et il se retrouve seul avec sa provocation. Les manipulateurs comptent sur vos émotions pour vous manipuler. En devenant un mur, vous coupez leur carburant. Ils ne savent plus où frapper et leur assurance s'effondre. Ce n'est pas être insensible, c'est être en contrôle. Vous ressassez en privé si besoin, mais face à eux, vous êtes une forteresse. Vos émotions sont précieuses et vous ne les donnez pas à l'ennemi. En devenant un mur, vous devenez un mystère qu'ils ne peuvent pas percer. La troisième technique va vous donner le pouvoir du temps. Les manipulateurs adorent vous mettre la pression. Ils veulent que vous répondiez vite, décidiez tout de suite, réagissiez dans l'instant. La vitesse brouille votre réflexion et vous pousse dans leur piège. Pour briser leur rythme, ralentissez tout. Voici un exemple. Vous recevez un message pressant. « J'ai besoin de ton aide tout de suite, tu peux ou pas ?» La plupart des gens se précipitent pour répondre. Vous attendez quelques heures, puis vous répondez calmement. «
Désolé, j'étais occupé. C'est quoi l'urgence? Ce que vous venez de faire, c'est reprendre le contrôle du rythme. Leurs besoins d'urgence s'effondrent et ils commencent à douter de leur emprise. En face à face, si quelqu'un insiste pour une réponse immédiate, dites « laisse-moi y réfléchir » et passez à autre chose. Ce silence calculé les force à attendre et leur assurance vacille. Pensez à un patron qui vous pousse à accepter un projet impossible sur le champ. Vous répondez « je vais voir ce que je peux faire » et vous partez. Vous revenez plus tard avec vos propres conditions. Machiavel savait que le temps est une arme. Les puissants ne réagissent pas, ils choisissent quand agir. En ralentissant, vous gagnez l'espace pour analyser, planifier et frapper au moment parfait, pendant qu'eux s'épuisent à attendre. La quatrième technique est encore plus puissante. Les manipulateurs comptent sur votre peur de perdre quelque chose. Une relation, une opportunité, leur approbation. Ils misent sur votre attachement pour vous contrôler. Pour les déstabiliser, montrez-leur que vous pouvez partir sans un mot. Voici comment. Un proche vous reproche « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu peux pas faire ça ?» La plupart des gens se justifient ou cèdent. Vous répondez « Je vois » et vous disparaissez pour la journée. Ce que vous venez de faire, c'est montrer que vous n'êtes pas enchaîné. Leur pouvoir repose sur votre besoin d'eux et en vous éloignant, vous brisez cette illusion. Soyez moins disponible. Répondez moins vite. Laissez votre silence parler. Dans une relation toxique, si votre partenaire essaie de vous culpabiliser pour une limite que vous posez, ne discutez pas. Dites « d'accord » et partez un moment. Leur ego s'effondre quand ils réalisent que vous n'êtes pas à leur merci. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on doit choisir. Cette distance silencieuse inspire cette crainte sans un mot. Vous ne menacez pas de partir, vous le montrez, et ça suffit pour faire trembler n'importe qui. Passons à la cinquième technique, qui retourne complètement leur jeu. Les manipulateurs utilisent la flatterie pour gonfler votre ego ou la culpabilité pour vous faire plier. Ce sont des pièges. Pour prendre l'avantage, faites-les courir après votre approbation. Voici un exemple. Un collègue vous flatte en réunion. « T'es vraiment le meilleur sur ce projet, personne ne t'arrive à la cheville. » La plupart des gens sourient et remercient. Vous hochez la tête et vous dites « Merci, mais je pense que l'équipe a fait un super boulot aussi. » Puis vous changez de sujet. Ce que vous venez de faire, c'est refuser leur hameçon et rediriger l'attention. Ils voulaient vous manipuler avec des compliments, mais vous les privez de votre réaction. Quand ils essaient la culpabilité, « Après tout ce que j'ai fait pour toi », répondez calmement. « Je comprends, mais pas cette fois. » Pas d'explication, pas de débat. Mieux encore, si un manipulateur prend le crédit pour votre travail, félicitez quelqu'un d'autre. Je tiens à saluer Marie pour son idée clé. Vous venez de voler leur projecteur. Les manipulateurs sont accros à votre validation. En renversant le jeu, vous les mettez en manque et ils commencent à chercher votre approbation. Là, vous devenez celui qui contrôle la dynamique. La sixième technique va vous rendre insaisissable. La clarté vous rend prévisible et la prévisibilité est une faiblesse. Les manipulateurs traquent vos intentions, vos désirs, vos plans. Chaque réponse claire leur donne une arme. Pour les désarmer, devenez un mystère. Voici un exemple. En négociation, quelqu'un vous pousse. « Alors, tu vas signer ou pas ?» La plupart des gens se sentent obligés de répondre. Vous dites « Je vais voir comment ça évolue ». Ils insistent « Mais tu penses quoi ?» Vous restez vague « Ça dépend, on verra ». Ce que vous venez de faire, c'est fermer la porte à leurs questions. Votre silence les force à parler, à se dévoiler, pendant que vous restez insaisissable. Ne donnez pas d'explications inutiles. Quand on vous demande vos intentions, dites « Je suis encore en train de réfléchir ». Vos mots sont des murs, pas des fenêtres. L'ambiguïté n'est pas de l'indécision, c'est une armure. Machiavel conseillait d'être lion et renard, fort et rusé. Quand vous êtes un mystère, ils ne peuvent pas vous prédire, donc ils ne peuvent pas vous contrôler. Vous observez tout, prêt à agir au moment parfait. La septième technique va surprendre vos adversaires. Les manipulateurs s'attendent à ce que vous résistiez ou tombiez dans leur piège. Pour les déstabiliser, jouez l'ignorant. Vous voyez leur jeu, mais vous faites semblant de ne rien comprendre. Voici comment. Un collègue vous lance en public. De toute façon, t'es pas assez intelligent pour comprendre ça. La plupart des gens se défendent ou s'énervent. Vous restez calme et vous répondez « C'est marrant, je pensais la même chose. T'as l'air intelligent,
Tu peux m'expliquer? Puis vous vous taisez. Ce que vous venez de faire, c'est une fracture mentale inversée. Vous retournez leur attaque sans hausser le ton, les forçant à justifier leur comportement. Ils pensent vous dominer, mais vous les laissez s'enfoncer. Ils s'attendaient à vous faire réagir, mais votre fausse ignorance les désarme. Vous attendez le moment parfait pour les exposer, peut-être en posant une question innocente qui révèle leur incompétence. « Attends, c'est toi qui gères ce dossier, non ?» Jouer l'ignorant, c'est jouer la patience. Vous ne gagnez pas en réagissant, mais en laissant l'autre se trahir tout seul. Et maintenant, la 8e technique, la plus dévastatrice, celle qui foudroie l'ego de n'importe qui, manipulateur ou irrespectueux. C'est le sabotage discret. Vous ne les affrontez pas directement, vous ne criez pas, vous ne faites rien d'ouvert. Vous détruisez leur pouvoir de l'intérieur en manipulant leur ego contre eux. Voici un exemple. Un patron vous rabaisse en réunion. Ton travail est correct, mais rien d'exceptionnel. La plupart des gens se défendent, tous se taisent, blessés. Vous souriez et vous dites « Merci pour le retour ». Juste pour clarifier, c'est toi qui as validé ce plan, non? Ce que vous venez de faire, c'est planter une graine de doute. Vous ne l'accusez pas directement, mais votre question subtile pousse les autres à se demander qui est vraiment responsable. Le sabotage discret fonctionne parce que les manipulateurs sont obsédés par leur image de supériorité. En glissant des remarques qui fissurent cette image, comme parler de leur « succès » avec une pointe d'ironie ou rediriger l'attention vers quelqu'un d'autre, vous les poussez à surréagir, à faire des erreurs, à s'exposer. Si un collègue arrogant monopolise l'attention, proposez calmement « Je pense que l'idée de Paul mérite qu'on s'y penche ». Leur ego s'effondre quand ils perdent le contrôle. Le sabotage discret est invisible. Vous plantez une graine et leur orgueil fait le reste. C'est le coup ultime de Machiavel. Ils ne savent pas qu'ils ont perdu jusqu'à ce qu'ils touchent le fond. Vous n'êtes plus la personne qui a commencé cette vidéo. Vous avez changé. Vous êtes un stratège, un fantôme dans leur jeu psychologique. Vous ne réagissez plus aux provocations, vous calculez. Vous ne cherchez plus à être aimé, vous décidez qui mérite votre attention. Vous ne vous justifiez plus, vous observez. Les manipulateurs, les irrespectueux, tous ceux qui pensaient pouvoir vous contrôler ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Vous êtes un miroir qu'ils ne peuvent briser, un silence qu'ils ne peuvent percer, un mystère qu'ils ne peuvent résoudre. Ces 8 techniques, du miroir qui retourne leur jeu au sabotage qui les détruit de l'intérieur, sont votre nouvel arsenal. Machiavel vous a appris une chose, le pouvoir ne s'excuse pas, il s'impose. Désormais, vous entrez dans une pièce sans chercher à plaire. Vous parlez avec intention ou pas du tout. Et quand un manipulateur essaie de vous piéger, vous ne résistez pas, vous le dissolvez avec un calme glacial. Si vous êtes prêt à devenir intouchable, commentez « Je suis indéchiffrable, je suis intouchable ». Parce que maintenant, c'est vous qui menez la danse.